Lion, bonjour et bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de janvier 2023. Je vous souhaite une bonne année en tout cas, mes meilleurs vœux. Et puis on va regarder pour ce mois de janvier avec les bonnes résolutions que l'on a toujours pour cette nouvelle année. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas, que tout va bien pour vous. Alors, on va regarder. Avant de commencer, je voulais vous remercier si vous participez à... Comment dire? Non, ce n'est pas un jeu, ne vous inquiétez pas. Je vais juste vous demander de participer un petit peu à faire vivre cette chaîne, la chaîne Bellune, de façon à participer, à liker, à commenter si vous avez envie d'un nouveau tirage de cartes, si vous avez des idées pour la chaîne, à interagir aussi en commentant et surtout aussi à partager sur les réseaux sociaux, voilà, à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est vraiment très important pour la faire vivre parce que comme vous le savez, il y a l'algorithme qui ne voit pas toujours les petites chaînes. Donc c'est vraiment très important. En même temps, il y a des vues, il y a des abonnements sur la chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre. Sans vous, elle ne vit pas la chaîne. Donc du coup, l'interaction est très importante et du coup, c'est pour ça que je me permets de vous demander, je vous en remercie, c'est hyper important. Je vous remercie d'avance de participer, de liker et de faire vivre la chaîne Bellune, vraiment pour qu'elle puisse continuer. Voilà. Continuer à, à être vue, tout simplement, sur les réseaux sociaux et dans l'algorithme, surtout dans cet algorithme géant. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo. Vous avez le mot plus en gros. Vous pouvez cliquer dessus et en dessous de la vidéo et vous avez toutes les informations, mon site pour pouvoir prendre rendez-vous pour un tirage de cartes en privé. Voilà. Avec plaisir, je vous répondrai. Alors, c'est parti les lions, je me connecte avec vous. Signe du lion, ascendant lion, signe lunaire lion pour le mois de janvier 2023. Janvier 2023, on a déjà une carte qui sort, on a la lune. Il y a peut-être des angoisses encore pour ce mois de janvier, peut-être une peur, quelque chose qui vous effraie, peut-être dans un cauchemar, je ressens, dans un cauchemar. Ouais, comme si on vous prévenait de quelque chose, de la prévention, j'ai envie de dire. Un rêve prémonitoire, voilà, je cherchais le mot. Alors, on va regarder le tarot un petit peu pour voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier 2022. Elle n'a fait que sortir, cette carte. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire un choix pour le mois de janvier. Un choix évident, elle fait que sortir. Donc en dos de deck, nous avons la tempérance. Il est temps de vous occuper de votre santé. Ici, les cartes, elles le disent. Il est temps de vous occuper de tout ce qui est salutaire pour vous. Au niveau même de l'hygiène alimentaire, je dirais. Au niveau, on a quand même deux cartes qui parlent de la santé ici, deux cartes qui vous demandent aussi de communiquer clairement aussi dans ce que vous avez besoin dans votre quotidien, vos désirs aussi, peut-être que vous n'osez pas trop en parler, des désirs voilà, par rapport à votre vie sensuelle, j'ai envie de dire plutôt. Et on a ici, bon, je parlerai pas d'addiction, ça me parle pas trop d'addiction, ça me parle surtout que vous avez fait un nettoyage énergétique ce mois de janvier, vous allez le faire en tout cas, et prendre des résolutions, de bonnes résolutions pour votre hygiène de vie, votre hygiène physique, votre santé mentale. Vous faites vraiment attention à vous les lions. Ce mois de janvier, vous avez décidé de faire attention à vous. C'est comme un relooking, mais à l'inverse, c'est que voilà, vous n'achetez pas de vêtements, vous, c'est plutôt les vêtements énergétiques. Bon, je parle comme ça, mais vous avez compris. On a le pape ici qui vient vous enseigner tout ça. Il vient vous enseigner de prendre soin de vous, d'être dans cette performance, j'ai envie de dire, pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour aller plus loin. Vous avez ces bonnes résolutions, vous êtes votre propre
médecin, j'ai envie de dire, vous savez ce qui est bon pour vous. Pour le côté amour, on voit ici, avec cette carte, qu'il y a un mariage peut-être qui va être décidé, hein, et du financement de ce mariage en famille, hein. Ça se fera peut-être dans la protection d'une personne qui vous y aidera. Vous voyez, ça peut être une grand-mère, un grand-père, des grands-parents, en tout cas des personnes, un héritage, des personnes qui vont vraiment vous aider à faire en sorte que ce mariage se passe bien. Peut-être que ce sera dans le courant de l'été. On voit vraiment, pour les couples, hein, une forme d'engagement au niveau du mariage. Si vous êtes célibataire, vous avez la préoccupation de votre santé aussi, mais par rapport à l'argent, je pense que vous avez vraiment besoin de recul et de trouver un endroit pour être apaisé. C'est comme si vous aviez besoin, ici les cartes le disent, hein, vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit pour vous ressourcer. Est-ce que vous aurez assez financièrement? En tout cas, vous essayez de trouver le moyen de mettre de l'argent de côté ce mois de janvier pour partir peut-être en cure ou de désintoxication aussi, et pour trouver l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose une sagesse ici, une motivation, une maturité qui vient pour vous aider à grandir, psychologiquement à grandir, hein, spirituellement, mais aussi à vous protéger pour plus tard et pouvoir vous soigner et vous désintoxiquer. Voilà. On va aller voir maintenant avec mes cartes préférées, adorées, que je prends partout quand je fais des tirages de cartes privés. Voilà, c'est une petite carte un petit peu abîmée, mais je les adore. Ça s'appelle le tarot des anges gardiens, Doreen Virtue. Donc elles parlent, hein, elles vont dans le mille, hein, regardez. Elle a sauté la carte. Et nous avons passé du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. C'est ce que je vous disais. Vous avez besoin d'une cure, de quelque chose où vous vous reposez, où vous prenez soin de vous, massage, vous voyez, spa, coiffure, voilà, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, de votre corps, de votre psychologie pour avancer plus loin après, hein. Vraiment, vous ménagez cette monture, hein. Maintenant, je vais faire un tirage de cartes, on va aller voir maintenant quelques informations. Ça, c'était la carte surprise. On va aller voir, pour vous les lions, d'autres informations. Ah oui, vous allez peut-être partir avec des amis. Et ce serait bien d'ailleurs, hein, on voit, on s'occupe du corps, hein. Ce serait bien de partir avec les copines, hein, dans une cure. Il y a des fois des petites cures d'une journée, 2 jours, dans une station thermale, une thalasso, vous voyez. Ok, allez, c'est parti les lions, on va regarder ça. Donc en dos de deck, vous avez l'intuition. Quelque chose, vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire. Même si des fois vous ne voulez pas toujours écouter cette intuition, elle est vraiment précieuse. On vous le dit pour ce mois de janvier, c'est précieux pour vous. Il y a des signes, des synchronicités qui vont faire que vous allez écouter cette intuition. L'écouter un petit peu plus en tout cas. Donc la posture qui vous permet de vivre au mieux cette transition, d'abandonner l'ancien et accueillir le nouveau pour 2023, c'est l'égoïsme qui va vous y aider, hein, quelque part. Pensez à vous, pensez un petit peu plus à vous, même si ça vous paraît très égoïste. On a le coq ici avec le soleil, voilà, cette fierté, cet orgueil, ça vous plaît pas trop d'être dans cet égoïsme, mais quelque part, avec tout ce que vous avez donné, les sacrifices que vous avez faits, il est temps, ce mois de janvier, de vous permettre de commencer cette année de bon pied et de vous occuper de vous. Donc on a cette posture de transition, vous abandonnez l'ancien, vous faites peau neuve et vous accueillez le nouveau 2023 avec un petit peu d'égoïsme. Comment dépasser mes limites et oser sortir de votre zone de confort?
comment dépasser les limites, vos limites. C'est la prudence qui vous fait dépasser dépasser un petit peu vos limites et vous osez sortir de votre zone de confort avec prudence. Si c'est fait avec prudence, s'il y a vraiment des limites, s'il y a des choses que vous maîtrisez, que vous contrôlez, vous arriverez à aller sortir, vous oserez sortir de votre zone de confort si vous avez la prudence. Sinon, ça vous tétanise un petit peu. Sur quelle valeur vous appuyez pour consolider vos engagements et vos efforts? C'est dans les principes, dans vos valeurs. Elle est sortie souvent cette carte. Pour 2023, je pense qu'on va remettre en avant les valeurs, l'éducatif qu'on a, l'éducation, les valeurs dans l'éducation pour certaines ou certains d'entre vous, en tout cas quelque chose de valorisant dans les valeurs. On a ici la porte, sur l'engagement que vous allez faire, et vos principes, vous les mettrez en avant. Voyez, vous appuyez sur vos principes et vos valeurs. Ce qui peut émerger de la persévérance et de votre courage, c'est la discrimination. Vous ne supportez pas la discrimination, qu'on fasse des différences avec des personnes, alors que c'est une richesse pour vous, la différence. Donc ce qui fait émerger votre courage, c'est quand vous défendez la discrimination. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et ça va avec vos principes. Le conseil de vos guides pour ce nouveau cycle, c'est le pragmatisme. Voilà, vous êtes organisé, vous voyez, c'est super bien organisé là. On a les abeilles, elles ont un rôle à jouer dans la nature avec les fleurs. Vous, c'est pareil, vous avez un rôle à jouer dans le travail, ce labeur, ces principes, ces valeurs que vous avez. Voilà, c'est le conseil de vos guides dans ce nouveau cycle 2023. C'est votre organisation, votre façon de faire, qui est propre à vous, pour évoluer en confiance. On va rajouter 2 cartes tarot pour le conseil des guides. La première, c'est un petit peu à l'aveugle, avec ce 8 d'épée. Vous partez des fois un petit peu sans vraiment comprendre les choses. Il y a un lâcher-prise, on vous le demande ici. Vous voyez, avec cette reine de coupe, lâcher-prise, on vous le dit, par rapport au pragmatisme, parce que peut-être que des fois, vous êtes trop sous le contrôle, contrôlé et sous le contrôle du mental, surtout de la pression. Donc du coup, on vous dit, lâchez un petit peu prise, soyez un petit peu plus à l'aveugle, vous voyez, dans le mouvement, on lâche prise, on laisse faire les choses, le mouvement. Voilà, cette reine de coupe, elle a des émotions, c'est vrai, c'est la peur de ne pas contrôler et de ne pas contrôler ses émotions, mais en même temps, ça va vraiment vous apporter un plus. C'est le conseil dans ce nouveau cycle 2023, de ne plus contrôler et de lâcher prise. Ok, on va aller voir maintenant au niveau des énergies pour vous, les lions. Les énergies avec les cartes. Vous pouvez nous donner d'autres informations. Donc il y a quelque chose de mieux. Sur le plan peut-être professionnel, ça peut vous parler. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Attendez-vous à un signe. Vous voyez, il y a quelque chose de mieux au mois de janvier. Il y a un signe qui va arriver, qui va vous faire voir quelque chose de mieux pour une décision à prendre. Et vous êtes prêt à recevoir cette décision. Vous êtes prêt à la prendre. Et vous êtes prêt aussi à voir ce signe. On a vu l'intuitif qui était très fort tout à l'heure. On a vu que vous allez vous ménager, vous allez prendre soin de vous, vous allez partir en cure ou en tout cas faire une pause pour vous reposer. Et je pense que c'est là que vous allez découvrir les signes et voir qu'il y a quelque chose de mieux. Vous êtes prêt maintenant. Maintenant, je vais faire un peu de bruit. Attention. Prendre les breloques. Je vais en prendre un petit peu plus quand même. Je mélange parce que j'ai toujours les mêmes sinon. Ok, ben celle-ci elle est revenue souvent. Donc une promesse, un mariage, un engagement, on l'a vu tout à l'heure. En amour, vous voyez.
C'est vraiment très fort ici pour vous le dire. Le chiffre 10, si ça vous parle, le 10 janvier, il y a quelque chose peut-être, une date importante sur le 10 pour votre date de mariage qui va vraiment se consolider. Regardez, vous avez princesse ici, hein. C'est comme si vous alliez choisir votre robe de mariée. Vous voyez, la robe de mariée à choisir. Vous êtes un petit peu comme sur un petit nuage au mois de janvier pour choisir votre... oui, la robe de mariée, euh, le repas, voilà. Il y a une solution à trouver aussi par rapport à ce mariage pour certains d'entre vous, euh, à résoudre une solution, peut-être par rapport aux invitations pour la famille. Ça nous parle aussi vraiment d'une bonne humeur que vous avez ce mois de janvier, les lions, et vous êtes de bonne humeur et ça va aussi avec le phénomène de la pleine lune. Vous voyez, il y a quelque chose où voilà, vous faites attention à votre alimentation, il y a l'ananas, voilà, il y a plein de choses, un cadeau en tout cas pour des fiançailles, pour un engagement, un mariage. Voilà, c'est un petit clin d'œil quelque part pour continuer sur cette voie. On va voir maintenant le conseil au niveau des émotions. Le conseil. Alors, on vous dit ici avec cette carte, aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter, et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Voilà, de ce que vous avez déjà en fait, hein. C'est ça qu'elle vous dit cette carte. Elle vous le conseille en tout cas. Et puis, on va aller voir le message de la fée pour le lion, pour ce mois de janvier 2023. Bon. Elle arrive, elle est là la fée. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà ce que vous dit cette carte. Je vous souhaite un bon mois de janvier et puis une bonne année 2023 surtout. Je vous dis à très 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 bientôt.